Le 4 juillet 1970, un gorille naquit au zoo de San Francisco, destiné à étonner le monde entier. Son nom était Coco, et dès le début, elle se distingua de tous les autres gorilles. Pourtant, sa vie ne commença pas facilement. Dès ses premiers mois, elle tomba gravement malade et dut lutter pour survivre. Une fois rétablie, elle se heurta à un autre défi. Sa mère ne l'acceptait plus. Sans sa famille, Coco se retrouva livrée à elle-même, jusqu'à ce qu'une jeune étudiante prénommée Penny entre dans sa vie. Penny était une étudiante en psychologie qui menait des recherches sur l'intelligence des gorilles dans le cadre de sa thèse de doctorat. Très vite, elle réalisa que Coco possédait un don exceptionnel. Afin de lui permettre de communiquer avec les humains, Penny commença à lui enseigner la langue des signes américaine. Coco se révéla être une élève étonnamment douée. En peu de temps, elle maîtrisa de nombreux signes et fut capable d'exprimer des pensées complexes. Ce qui rendait Coco particulièrement fascinante, ce n'était pas seulement sa capacité linguistique, mais aussi sa profondeur émotionnelle. Elle pouvait exprimer la joie, la colère, la tristesse et l'amour, et elle possédait même un sens de l'humour. Elle aimait souvent jouer des tours à Penny et riait ensuite de bon cœur. Ses mots préférés étaient « reine » et « drôle », et elle se considérait elle-même comme une sorte de majesté. Ses aptitudes linguistiques dépassèrent rapidement toutes les attentes des scientifiques. Avec le temps, Coco élargit son vocabulaire à plus de 1000 signes et comprenait environ 2000 mots anglais parlés. Son talent pour inventer de nouveaux termes était particulièrement impressionnant. Par exemple, lorsqu'elle ne connaissait pas le mot « bague », elle combina les signes pour « doigt » et « bracelet » afin de créer « bracelet de doigt ». Cela démontrait non seulement son intelligence, mais aussi sa capacité de pensée créative. Les incroyables facultés de Coco ne restèrent pas longtemps secrètes. Bientôt, les médias s'emparèrent de son histoire unique et sa renommée devint mondiale. Le magazine National Geographic lui consacra une couverture et son autoportrait pris devant un miroir devint célèbre. Des personnalités comme Robin Williams et Leonardo DiCaprio lui rendirent visite pour interagir avec elle. Coco montrait une capacité remarquable à nouer des amitiés et formait des liens profonds avec les personnes qu'elle appréciait. Robin Williams déclara plus tard que sa rencontre avec Coco fut l'une des expériences les plus émouvantes de sa vie. Cependant, aussi extraordinaire qu'elle fut, Coco avait également des particularités qui suscitaient la perplexité. Elle développa une étrange obsession pour les mamelons et cherchait souvent à voir ou toucher ceux de ses soigneuses. Cette habitude entraîna même une plainte déposée par d'anciennes assistantes. Malgré ces bizarreries, Coco demeura un symbole du lien entre l'homme et l'animal. Elle prouva que les animaux ne sont pas uniquement guidés par l'instinct, mais qu'ils ressentent des émotions profondes et peuvent communiquer. Ses connaissances et ses aptitudes bouleversèrent la compréhension scientifique de l'intelligence animale. Lorsque Coco réussit, à l'âge de 19 ans, le test du miroir en se reconnaissant dans son reflet, il devint évident qu'elle possédait non seulement une compréhension cognitive avancée, mais aussi une forme de conscience de soi. Un tel comportement n'avait jusque-là été observé que chez quelques espèces animales. Elle montra également une compréhension approfondie de concepts complexes tels que le passé et l'avenir. Son répertoire émotionnel était impressionnant. Non seulement elle pouvait exprimer la joie et la colère, mais elle était aussi capable d'éprouver de l'empathie et du chagrin. Son amour pour les animaux de compagnie était particulièrement touchant. Un jour, Coco exprima le désir d'avoir un chaton comme compagnon. Penny hésita d'abord, mais finit par lui permettre d'en choisir un. Coco opta pour un petit chat gris qu'elle nomma Old Ball. Elle le traita comme son propre enfant, jouant avec lui avec une extrême douceur et faisant preuve d'une attention remarquable. Lorsqu'Old Ball fut renversé par une voiture, la tristesse de Coco fut immense. Elle exprima son profond chagrin en utilisant des signes et émit des sons ressemblant à des pleurs humains. Coco était bien plus qu'un simple gorille doué de langage. C'était un être vivant doté de pensées, d'émotions et d'une compréhension profonde du monde qui l'entourait. Son histoire devait amener les humains à voir les animaux non pas comme de simples créatures guidées par l'instinct, mais comme des êtres conscients et sensibles. Son héritage démontre que la communication entre les espèces est possible et que les animaux nous ressemblent peut-être bien plus que nous ne l'avons jamais imaginé. Avec le temps, Coco développa non seulement une impressionnante maîtrise du langage, mais aussi une profonde connexion émotionnelle avec son environnement.
Sa compréhension unique des émotions humaines et sa conscience exceptionnelle poussèrent les scientifiques à approfondir l'étude de ses capacités cognitives. Il devint alors évident que Coco ne se contentait pas de comprendre des concepts abstraits, mais qu'elle pouvait aussi soulever des questions profondes sur des sujets tels que la vie et la mort. Un événement particulièrement marquant fut son interaction avec un soigneur humain qui lui montra un squelette et lui demanda s'il était vivant ou mort. Coco signa calmement le mot « mort ». Lorsqu'on lui demanda ensuite où allaient les gorilles après leur mort, elle répondit par le signe trou, confortable, et envoya un baiser d'adieu. Cette réaction suscita la fascination et déclencha d'intenses débats sur la question de savoir si les animaux pouvaient avoir une notion de la mortalité. Mais ce n'était pas seulement la pensée de Coco qui attirait l'attention, c'était aussi ses relations avec les humains et les animaux. Outre Penny, qui lui servit de figure d'attachement pendant des années, elle noua des amitiés extraordinaires avec des personnalités célèbres. L'acteur bien connu Robin Williams lui rendit visite, et tous deux développèrent un lien profond en très peu de temps. Leur rencontre fut empreinte de rire et de joie, et Coco sembla immédiatement comprendre l'humour de Williams. À l'annonce de son décès, elle manifesta des signes évidents de tristesse. En plus de ses amis humains, Coco adorait les animaux, en particulier les chats. Après la perte tragique de son premier chaton, All Ball, elle reçut d'autres chats comme compagnons. Elle les traitait avec un soin et une tendresse remarquables, comme s'ils étaient ses propres enfants. Elle s'en occupait, jouait avec eux et exprimait une profonde tristesse lorsqu'un de ses animaux mourait. Cette capacité émotionnelle soulignait une fois de plus son empathie et son monde affectif proche de celui des humains. Avec l'âge, Coco devint un symbole des possibilités de communication interspécifique. Scientifiques, journalistes et célébrités affluèrent pour l'observer et comprendre ce qu'elle avait à dire. Sa maîtrise de la langue des signes offrait un aperçu unique de la pensée d'un autre être vivant et remettait en question la compréhension traditionnelle de l'intelligence animale. Un autre exemple des étonnantes capacités de Coco était son sens de l'humour. Elle adorait faire des farces et pouvait volontairement utiliser des signes ambigus pour taquiner ses soigneurs. Un jour, elle se décrivit elle-même comme un gorille drôle et gentil, puis éclata de rire. Sa capacité à distinguer le sérieux du jeu démontrait son intelligence sociale exceptionnelle. Cependant, la vie de Coco ne fut pas sans défi. Son désir d'avoir une famille ne se réalisa jamais. Bien que des tentatives aient été faites pour la faire cohabiter avec des gorilles mâles, aucune reproduction n'eut lieu. Les scientifiques ignoraient si cela était dû à des facteurs biologiques ou sociaux. Mais il était évident que Coco éprouvait un profond désir de maternité. Elle signait souvent des mots comme bébé, pleurait et triste lorsqu'elle abordait le sujet. Malgré ce souhait inassouvi, Coco vécut une vie longue et marquante. Elle acquit une renommée mondiale et inspira les gens à voir les animaux sous un nouveau jour. Son histoire montrait que la frontière entre l'homme et l'animal n'était peut-être pas aussi nette qu'on l'avait longtemps cru. Les connaissances acquises grâce à son existence influencèrent non seulement la recherche sur la communication animale, mais aussi le débat éthique sur le traitement des animaux hautement intelligents en captivité. Jusqu'à un âge avancé, Coco resta une source d'inspiration et d'émerveillement. Son héritage perdura dans le cœur des personnes qui l'avaient connu et à travers les études scientifiques qui documentèrent sa vie. Mais un dernier moment marquant l'attendait encore. Un message qu'elle laisserait au monde et qui resterait gravé dans de nombreuses mémoires. Au fil des années, Coco devint non seulement un symbole de l'intelligence animale, mais aussi de la compassion que les animaux peuvent éprouver. Son histoire fascina des millions de personnes et fit d'elle une ambassadrice de la protection des espèces menacées. Pourtant, malgré sa célébrité, elle mena une vie relativement paisible en Californie, entourée de Penny et d'une équipe de scientifiques. Son quotidien était rythmé par des conversations en langue des signes, des jeux avec ses chats bien-aimés et des interactions avec ses compagnons humains. L'un des événements les plus marquants de la vie de Coco fut sa participation à une campagne de sensibilisation pour la protection des gorilles dans la nature. Elle signa des messages tels que « Sauver la Terre » et « Coco aime la nature », qui attirèrent l'attention du monde entier. Son engagement montrait qu'un gorille pouvait lui aussi sensibiliser à des problématiques environnementales. Les scientifiques et les défenseurs de l'environnement profitèrent de sa renommée pour mettre en lumière la situation critique des espèces menacées. Son influence atteignit même les sphères politiques,
incitant des organisations à renforcer leurs efforts pour protéger les gorilles et d'autres animaux en danger. Mais tandis que Coco continuait d'émerveiller le monde, son état de santé commença peu à peu à décliner. Avec l'âge, elle devint plus calme et passait davantage de temps à se reposer. Pourtant, elle restait communicative et manifestait toujours de l'intérêt pour ce qui l'entourait. Penny et son équipe prirent soin d'elle avec une attention et une dévotion sans faille, veillant à lui offrir tout le confort possible. Malgré son âge avancé, elle conservait une curiosité intacte pour le monde et savourait chaque instant passé avec ses soigneurs et ses animaux. L'un des épisodes les plus émouvants de ces dernières années fut sa relation avec un nouveau chat qu'elle choisit comme compagnon. Elle le traita avec la même affection et la même tendresse que ses précédents animaux de compagnie, témoignant une fois de plus de son incroyable capacité à nouer des liens profonds avec d'autres êtres vivants. Ces moments furent perçus par les chercheurs comme une preuve supplémentaire que les animaux sont capables d'empathie et de relations bien au-delà du simple instinct. En juin 2018, à l'âge de 46 ans, Coco s'éteignit paisiblement, laissant derrière elle un monde profondément marqué par son existence. Sa disparition fut pleurée à travers le monde, et de nombreux médias rendirent hommage à sa vie extraordinaire. Scientifiques, défenseurs des animaux et admirateurs se remémorèrent les découvertes révolutionnaires qu'elle avait permises sur la cognition et les émotions des gorilles. Pour beaucoup, sa mort marquait la fin d'une ère dans la recherche sur l'intelligence animale. Mais Coco ne laissa pas derrière elle que des souvenirs. Peu avant sa mort, elle transmit un dernier message à l'humanité. En langue des signes, elle formula des mots qui résonnèrent comme un avertissement. Humain stupide, Coco triste, sauver terre. Ces paroles bouleversantes reflétaient sa perception du monde et laissèrent nombre de personnes songeuses. Était-il possible qu'un gorille ait réellement conscience des problèmes de la planète? De nombreux scientifiques interprétèrent son message comme un écho de ce qu'elle avait appris auprès de ses accompagnateurs humains. D'autres, en revanche, pensèrent que Coco possédait une compréhension bien plus profonde qu'on ne l'avait jamais supposé. Après sa disparition, son héritage fut honoré de multiples façons. Des publications scientifiques continuèrent d'analyser ses capacités et des documentaires furent réalisés pour mettre en lumière l'importance de son existence. Son histoire fut étudiée dans les écoles et les universités à travers le monde dans le cadre de cours d'éthique et de protection animale. Même dans la culture populaire, son nom resta associé aux extraordinaires facultés du monde animal. Coco prouva que les animaux ne se contentent pas de ressentir des émotions, mais qu'ils peuvent aussi communiquer et, peut-être, nous en apprendre bien plus sur nous-mêmes que nous ne l'aurions imaginé. Son existence bouleversa à jamais notre perception de la frontière entre l'homme et l'animal. Son histoire restera un témoignage éclatant du fait que la compassion et la compréhension ne sont pas l'apanage des humains. Son influence sur la recherche et sur la prise de conscience de la nécessité de protéger la nature continuera d'inspirer de nombreuses générations.